Ça va pas leur
où j'habite, donc. Il y avait écrit en grosses lettres dans l'ascenseur, il y a l'ange chienne. Probablement des enfants. C'est mon frère. Hey, t'es bien installé. Tu tiens ça de moi. T'as toujours eu beaucoup de coups. Il y a un peu trop de mots à mon goût, par exemple, mais c'est assez grand pour savoir ce que tu veux. Tu vas donc faire. Tu vas en ville. T'as pas eu de nouvelles de ta mère? Nouvelles de maman? Non. Pourquoi il y a quelque chose qui va pas? Normand, aide-toi. J'ai quelque chose à te dire. Il n'y a rien d'argot, moi, je suis pas malade. Non, elle est plus en santé que jamais. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de ton oncle Fernand? Bien sûr, je me souviens de mon oncle Fernand, mais qu'est-ce qui est arrivé? La même chose qui est arrivée à ta mère. Mais de quoi tu veux parler pour l'amour? De quoi je veux parler? Ils sont partis tous les deux ensemble. Quoi? Ben oui. Ils sont partis tous les deux ensemble. Puis c'est moi, le pauvre mari trompé qui est obligé de te l'apprendre. Papa, sérieux? Il faut normal, c'est pas drôle! Alors qu'il est, ta mère et ton oncle vivent comme mari et femme dans un motel aux États-Unis. Puis je le souhaite aussi mal manger que la fois que je suis allé. Incroyable! Ton oncle Fernand. Ouais, ton oncle Fernand. Mon frère Fernand. Fernand. L'amant de ta mère! Voyons donc, c'est ridicule. C'est ridicule, hein? Je te jure pourtant que c'est vrai. Après 26 ans de mariage. Maman et mon oncle Fernand, ensemble. C'est un drôle de mélange. Oui, je le sais. Je les ai vus tous les deux tout nus. Je suis seul ici depuis combien de temps que ça dure entre eux autres? Comment c'est arrivé? Comment veux-tu que je te fasse? Tu savais toutes les idées qui me trottent dans la tête de ce temps-là? Ton oncle Fernand sera seulement mon frère. C'est aussi mon associé. Ce qui veut dire qu'il me trompe en affaires aussi. Tu veux peut-être prendre un verre? Oh, et donc, pourquoi pas? Ça serait bien avancé si je finissais alcoolique. Tu sais, toute la nuit dans le train, je me suis dit, je ferais-tu mieux de le dire à Normand ou de pas y dire? J'en suis venu à la conclusion que tu étais le seul qui pouvait m'aider. Je peux pas en parler à ta sœur. Elle est mariée avec son fou directeur de caisse, et ils sont partis sur une nouvelle religion. Comment est-ce que tout le monde peut vivre rien qu'à manger du riz et des pruneaux? Ça me dépasse! En tout cas, je t'assure, Normand, quand il t'arrive une affaire de même, tu peux pas garder ça en dedans de toi bien longtemps. Oh, je te dis, avant d'être en bas, une fois de la sonnette, là, je ne savais pas si je te faisais ou non. Avant hier soir, pendant les dames de cœur. Ils m'ont appelé du motel Bellevue à Auleux. Ils sont allés là pour refaire leur vie. Puis tiens-toi bien. Ils se sont enregistrés au motel sous le nom de monsieur et madame Tremblay. Il est brillant, ton nom. Pourquoi tu m'as fait cette place au bouton? Je connais ta mère. Elle voulait pas que je m'inquiète. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, la vodka avec du jus d'orange. Oh, ça fait changement avec le gros gin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle est partie? Comment est-ce qu'on a travaillé tous les deux ensemble? On s'est monté un bon petit commerce de buanderie à partir de rien. On était là de 9h à 6h tous les jours, fermé le samedi au mois de juillet ou au mois d'août. Ça n'a pas été facile, hein? Moi-même, les 4 premières années, j'étais obligé de mettre des cartons dans les chemises. Puis regarde-nous aujourd'hui. Rien que l'an passé, ton oncle Fernand, tout le monde était pour 15 000 fers, caca. Puis il est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Qui c'est que je vais trouver pour la remplacer en avant du magasin? Tu sais, c'est peut-être à cause de ça que c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, moi-même parti de la maison avec mon oncle Fernand, puis tout ce qui t'inquiète, c'est de savoir comment tu vas faire pour la remplacer en avant du magasin. Je trouve pas ça important! Laisse-moi te dire une chose à propos de ta mère, mon garçon. Elle donnait pas sa place pour un marché de commerce. Elle avait de la personnalité. Elle avait le tour avec le monde. Le monde l'aimait. Toujours un sourire, un bonjour, comment ça va? Les enfants vont bien? Hypocrite comme ils s'en fait pas! C'est pour ça qu'elle était bonne pour le commerce.
commerce. Est-ce que tu l'aimais, père? Bien sûr que je l'aimais. Si je l'avais pas aimé, penses-tu que je l'aurais laissé seul au cash? Moi, Normand, puis j'en prends le ciel à témoin. J'en étais fou de ta main. Bien sûr. Je laissais pas voir ben souvent, mais à notre âge, ça se fait. Faut faire tu sais pour dire le vrai, là. Je suis pas surpris que mon mère soit partie. T'étais au courant de ce qui se passait entre ton oncle Fernand et ta mère, puis tu me l'as pas dit? C'est une belle façon d'agir envers son père, ça! Mais non, j'étais pas au courant. Mais je suis pas surpris que mon mère décide d'avoir une petite aventure. C'est pas une petite aventure, c'est sérieux! Qu'est-ce qui fait dire ça? Crois-moi, Normand, je le sais. Quand elle est partie, elle a pris l'album de portrait. Une femme qui va avoir une petite aventure emporte pas et portrait de peine. Tous les hommes savent ça! Petit Normand, ça va me rendre malade, cette histoire-là. Ben, j'imagine que le couple, ça doit pas toujours être facile. Oh, je suis bien content d'être venu te voir, hein. Je savais que tu me comprendrais. Ma mère a besoin de certaines attentions pour toujours négliger. J'aurais dû aller chez ta soeur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il devait y avoir quelque chose qui manquait dans sa vie. Viens pas me dire ça. Ta mère, c'est une femme comblée, j'ai tout donné. Des manteaux, des robes, des sacoches, puis toutes les semaines, le mercredi, je donnais congé. T'es pas obligé. Laisse-moi te dire une chose à propos des femmes, mon garçon. Ils sont égoïstes, ils font tout par en dessous, puis à dire le vrai, à moins de faire bien beau danser, t'en as pas besoin de pas tout. Si tu peux t'arranger autrement, pose-toi-en! Bon, alors ça, ça doit être quand on c'est toujours dans la décoration? Oui, je suis bien occupé de ce temps-là. Tu sais que c'était pas nécessaire de partir de Rimouski pour devenir un décorateur. Il y a des décorateurs qui gagnent bien leur vie à Rimouski aussi. Tu te souviens de Joe Fournier? Il y a un magasin qui plus d'armée à côté de chez nous? Non, je pense pas. En tout cas, il s'est engagé un décorateur pour son magasin. Le gars devait payer, puis tout ce qu'il a fait, c'est de coller des bouts dans le vitrine. Le soleil a fait fondre la colle, il y a ça que tu veux plier dans sa vitrine. Puis ça pue! Ça ferait là comme ça pue dans ce magasin-là. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai rien contre la profession, mais j'en ai pas besoin. Pas de décoration. Tout ce que j'ai, c'est une pancarte dans le fond du magasin où c'est écrit nettoyage à sec, garanti. C'est tout. Je crois pas que je suis pas au contact personnel. C'est pour ça que ta mère était aussi importante. Ben oui, père. Ça faudrait trouver une chambre d'hôtel, hein? J'ai pas besoin de chambre d'hôtel, je vais rester ici avec toi. Un appartement? À moins que tu veuilles pas de moi? Mais non, c'est pas que je veux pas, c'est que... Dans ce cas-là, c'est ridicule. T'as une chambre de l'autre côté? Je vais m'installer sur le divan. J'aime autant pas rester tout seul, hein, tu comprends ça, mon garçon? Ben c'est que... Je suis bien content d'être venu te voir. J'ai toujours été un garçon avec une bonne tête et des épaules bien raisonnables. C'est pour ça que ça m'a déçu un peu quand t'as pris le parti de ta mère tantôt. Ben, je prenais pas ton parti. C'est correct. C'est comme ça que les choses vont bien. Un garçon doit toujours défendre sa mère. C'est dans l'instinct de l'homme de toujours vouloir défendre le sexe faible. Même si ta mère a complètement tort. Voyons, papa. Je connais mes sentiments pour toi. Tu sais bien que tu t'aimes. Et tu m'aimes. Mais t'aimes mieux ta mère. Ça a toujours été de même. On va dire, ça me fera pas de peine. Peut-être que je serais mieux de pas rester. Peut-être que je devrais plutôt aller à l'hôtel, hein? Bon, mais aller m'asseoir dans le lobby pendant 2-3 jours pour réfléchir à tout ça. Je vais me trouver un siège confortable, puis si tu veux me voir, tu sauras me trouver. C'est la meilleure chose à faire. On va faire, tu vas rester avec moi, puis c'est final. Puisque t'insistes, tu restes. C'est pas toujours que je suis à Montréal. Oh non! Qu'est-ce que c'est ça? C'est que... Dieu qui fait dans ta chambre, c'est qu'il l'a! En fait, tout le long. Pourquoi tu t'étais pas pressé d'ouvrir la porte? Voyons, Normand, il n'y a rien de mal à ça. Quand j'avais ton âge, avant de rencontrer ta mère, bien sûr, je n'étais pas un ange, moi non plus. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas nos appartements comme nous autres aujourd'hui, les jeunes. On se
rencontrait dans le RER 2 fois par semaine. Dans une vieille Packer. C'est pas une fille. C'est le gars qui est à sa côté, dans ma chambre de bain parce que sa toilette est débordée. Ça me surprend pas, la façon qu'il construise aujourd'hui. Regarde! J'ai cassé la façon de recette! Oh! C'est épouvantable! Je vais y rester que je pourrais me jeter en bas de la fenêtre! Papa, je te présente Sylvain Côté. Sylvain, mon père. Jeune homme? Oh mon doux monsieur Lavoie, enfin! Non, pas que tu vas avoir l'air quand tu vas être plus vieux. Moi donc être content qu'on te soit là. Bon, il faut faire un programme. Il y a tellement de choses à voir. La place des arts, le stade olympique, le métro, la montagne. Oh, Montréal est une ville qui a tellement pris. J'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes de toilette. Je disais justement à mon père que je faisais pas ma chambre de bain parce que j'avais des problèmes avec la tienne. Bien. Vous savez, c'est bien difficile de faire un conflit dans les pantalons de velours, hein? Dans ma buanderie, il n'y en a pas question, j'en prends pas. Mon père va rester avec moi pendant quelques jours. C'est vrai? Oui, c'est tout ce que c'est vrai. Oh, monsieur Lavoie, je sais pas si vous êtes déjà venu à Montréal, mais c'est pleine de surprises. Mon père, pendant que papa t'avait dans la chambre, là, c'est en moi dans une minute. Ok, je vais t'avoir rencontré, Sylvain. Les amis de mon garçon sont mes amis. Tu vois, j'ai vu bien. Pourquoi tu vas avoir l'intimité? C'est pas le moment. Il est arrivé quelque chose d'épouvantable dans ma famille. Ma mère est partie de la maison avec mon oncle. Ouais? Ma mère est partie avec le frère de mon père. Mon doux Seigneur, on se verrait dans le net. C'est un gros choc pour lui. Je pense pas que le moment soit bien choisi pour vous parler de nous autres. Moi, ça peut-être raison. Je sais ce qu'on va faire. Ce soir, je fais une dîner spécial. Je fais 4 heures à l'orange, on sort la nappe rouge, des chandelles, on fait jouer du Moldovani, puis rencontre les aides dans le midi. Non, tu peux pas. Mais je pense pas être capable de dire à soir non plus. Il va bien falloir que tu finisses t'amuser. Quand il va voir jour après jour dans l'appartement, à faire à manger, le lavage et le nettoyage. Pas bien de t'apercevoir que je me sers pas seulement de ta toilette. Ben, ma part, t'allais rester ailleurs pendant un petit bout de temps. Mais ailleurs, Ben, c'est juste ce que je peux te dire à propos de nous. suggère. Ben, tu pourrais pas aller chez Jacques. Ils vont pour quelques jours. Je peux pas les chanter. Jacques, avec ses cheveux jaune orange, il va se nez, il me tombe ses nerfs. Je suis rendu pigeon. Normalement, je te préviens, je parle pas de partenaire. Ben, il faut absolument que tu t'en ailles un fois, c'est tout. J'ai fait avec tes sans moi. Tout à coup, je viens de la maison. C'est plus, c'est Sylvain. Non, Marc, tu vois la vérité. Quand tu vas te voir que je suis plus grosse que toi. Sylvain, il faut que tu battes. OK, j'ai compris. Tu peux me trouver? Je serai en bas chez l'Angingras. Pourquoi tu vas là? Mais j'ai dois aller où je veux. Que ça doit être faire. Tu vas oublier que j'ai des sentiments? Tu veux mettre? Tu veux me mettre à la porte? Fais-moi la porte. Je vais chercher mes affaires plus tard. Tu vas passer dans le village, puis je vais pas te faire. Tu sais ce qui me met le plus en maudit, Normand? C'est qu'ils sont partis avec mon char! Amusez-vous bien, monsieur Laval, Montréal. N'oubliez pas de visiter l'abattoir. Sylvain. Salut, Normand. Puis, surprends pour pas si tu peux convaincre à la lettre majuscule, tu n'avais plus d'ascenseur, c'est tout. Bon ben, écris dans l'eau, jamais je touche à ça chez nous. Je veux qu'on trouve tes affaires. Dis-moi donc, Normand, combien ça coûte faire nettoyer un navire à Montréal? Oh, ça dépend, c'est 7 piastres. C'est cher, cette payant? Tu devrais peut-être m'envoyer ton linge par la malle. Tiens, on a assez de tiroir. Oh, ça marche. Tu peux accrocher tes habits dans le garde-robe. On va
vais me raser, là, je m'en vais travailler. C'est normal, pour un garçon qui vit tout seul, t'as un appartement bien propre. Tu tiens ça de ta mère. C'est une autre chose qui va me manquer. Peu importe qu'elle soit malade ou n'importe quoi, la maison était toujours reluisante et j'avais des caleçons propres. Ça te paraît peut-être pas important, mais quand tu passes la cinquantaine, des caleçons propres, un bon paletot, puis une télévision couleur, c'est 3 choses les plus importantes dans la vie. Puis sa mère qui pensait qu'il était gêné. Rodier, 16 ans. Elle est bien bâtie, mais au moins, elle va venir d'une bonne famille. Rien, rien. J'admirais ton garde-robe. Béatrice portait le chef de flamme dans son fiancé. Moi, je vivais avec une femme pendant 26 ans. Je sais même pas comment ça se fait. Je comprends pas. Que c'est que Fernand peut le temps y trouver? Eh bien, il faut au moins que je donne ça. Il a attendu qu'elle ait les dents tout refaites puis que le dentiste soit payé. Il y avait pas un dentiste assez bon pour elle à Rimouski. Il fallait qu'elle aille voir son spécialiste dans Rivière-du-Loup. Bon Dieu, j'y pense. C'est Fernand qui l'amenait là 2 fois par semaine en auto. Je vais donner une clé quand tu vas sortir. Merci. C'est normal. C'est peut-être pas entièrement de sa faute, hein? Fernand, il est vieux garçon, 3 ans plus jeune que moi, toujours en dernière mode. Pas de coffre à paille-culotte, des souliers blancs. Et à dire le vrai, avec la rose qui a tatoué sa poitrine, j'imagine que les femmes vont trouver ça bien sexy. C'est sûr, je peux pas le prendre ma journée. Ben non, pourquoi faire? J'aurais peut-être même pas dû venir. Enfin, je suis content que tu sois venu. Ça m'inquiéterait pas à propos de moment. Regarde, n'importe quoi qu'elle va revenir. Je veux pas qu'elle revienne. Une femme de 49 ans qui décide de se prendre pour une femme fatale? J'ai rien qu'un conseil à te donner, mon garçon. Marie jamais une fille qui est vierge. Parce qu'un bon jour, peu importe son âge, peu importe de quoi avoir un verre, elle va se réveiller, elle va se regarder dans le miroir, et elle va se dire, que c'est que j'ai à perdre? La prochaine chose que tu sais, elle est en route pour les États-Unis avec ton frère. Je pense vraiment que je devrais rester avec toi aujourd'hui. C'est pas de niaiserie, va travailler. T'as du travail, va travailler. Fais-toi-en pas pour moi, j'en parlerai bien plus, c'est tout oublié. Comment est-ce qu'une femme qui a vécu pendant 26 ans avec un mari généreux a pu me faire ça, moi? Tu sais, oublie une chose. Peut-être qu'elle l'aime. Wow. Comment est-ce qu'elle pourrait l'aimer? Non, ça va plus loin que ça. Fernand, il a dit promettre la lune. Vois-tu, Normand, ta mère se pense prendre le plus brillant de la terre. Je l'ai surpris plusieurs fois en arrière du cache à compter sur ses doigts. Non. Fernand, il a dû y faire quelque chose. Mon père ne regarde pas les choses de façon réaliste. Tu veux simplement pas admettre les faits. Ils sont peut-être en amour. Il va pas que tu fasses une idée. Tout paraît bête, là. Mais l'amour, c'est important dans la vie. Les gens sont prêts à faire bien des sacrifices pour ça. Un Maurice, de blesser ceux qui les entourent. Qu'est-ce que ça sent, donc? Ça te tient du chat. T'as un chat?
Ben oui, un chandoura blanc, ben il est en observation sur le vétérinaire. Pourquoi faire un chat? On n'a pas idée d'avoir un chat. Je te dis, si j'étais célibataire, je me baserais de rien ni de personne. Tu vas avoir assez vite, mon garçon. Oh, je te dis, Normand, des fois, la vie, c'est pas facile. T'as des lames de rasoir là-dedans? Pas faire. Je sais pas pour m'ouvrir les dents, faut que je me fasse la barre. C'est en pharmacie. Chez Normand, le suicide à mon âge, que c'est que ça peut donner? Combien d'années